Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité au Togo. La 5e République a pris corps le samedi 3 mai dernier avec deux événements majeurs, notamment la désignation du président du Conseil et l'élection du président de la République. Faure Eswazina Gnassingbé, président national du parti majoritaire à l'Assemblée nationale UNIR, devient naturellement le président du Conseil. Et le président de la République, Jean-Lucien Savy-de-Tové, a été élu par le Congrès avec 150 voix de suffrage exprimé, c'est-à-dire 100% des votants. Retour sur ces événements majeurs avec le sénateur Abbas Kaboa, président national du MRC, mouvement républicain centriste. Des républicains centristes. Merci. Président, bonjour et bienvenue. Bonsoir Charlotte, ça fait bien longtemps. Ça fait un moment. Je suis content de vous revoir. Merci en tout cas de toujours accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc tantôt mon rappel des événements majeurs du week-end dernier. En tant que sénateur, comment les avez-vous vécus? Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu parce qu'il aime ce pays, il aime le Togo. Je n'ai pas appris qu'il y a eu un incident quelque part. Jusqu'à l'heure où je parle dans vos studios, au moins ça, je suis convaincu que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Il n'y a eu aucun incident sur toute l'étendue du territoire, à ma connaissance. Et justement, et qu'est-ce que cela reflète du climat politique actuel au Togo? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire l'adhésion que le peuple a vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. J'ai entendu des gens, ils sont allés dans tous les sens. Mais avant de revenir, je voudrais féliciter d'abord le président du Conseil, chef suprême des armées, détenteur donc du pouvoir de nomination civil et militaire. Je voulais le féliciter au nom de mon parti et à mon nom personnel. La tâche ne sera pas facile. Je voudrais également féliciter le président de la République que je connais personnellement pour sa brillante élection parce que ce n'est pas facile et ça ne va pas être facile. Je connais le personnage, je connais l'homme depuis ma tendre enfance. Donc, je pense que nous avons fait un très bon choix pour le pays. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas eu la chance ou d'autres, c'est vrai, il est sorti et je rends également grâce à Dieu et je demande que Dieu le protège, les protège parce que c'est les deux têtes désormais en haut de la République togolaise et ils peuvent compter en tout temps sur nous pour que le Togo avance. Et le Togo doit avancer de façon positive. Il n'y aura pas de dérive. Il n'y aura pas de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, ou bien les gens s'organisent pour prendre le pouvoir, comme d'autres se sont organisés pour arriver là où ils sont arrivés, le 3 mai dernier, c'est-à-dire gagner les élections proprement, à commencer par les municipales, les régionales, les législatives et les sénatoriales. C'est faisable, c'est prenable et c'est plus élégant. Bien sûr, on va en revenir. Vous disiez tantôt que le président, le tout premier président de la République du Togo, cette 5e République, vous le connaissiez personnellement. Oui. Vous avez fait partie des votants en tant que sénateur. Oui. Donc, et j'ai voté pour lui. Quelle analyse faites-vous du processus? Quand j'ai entendu son nom... Et surtout, justement, du choix que vous avez porté quand j'ai entendu son nom, j'ai dit... Ici, j'ai dit au lendemain de l'élection, invitez-moi, je voterai pour celui qui a lutté. C'était le seul candidat en liste. Pourquoi est-ce que vous, Abbas Kaboa, en tant que sénateur, vous aviez également voté? Mais oui, justement, c'est pour cela que je dis, j'ai voté pour le président de la République, M. Jean-Lucien Savy-de-Tové, pour ses qualités d'homme de paix. Il aime ses prochains. Ce sont là vos motivations? C'est un monsieur qui connaît profondément le Togo.
Et il en a souffert aussi en 1977. J'étais au collège déjà. Et il a pardonné. Il a accepté. N'oubliez pas qu'il a fait le gouvernement de M. Faure Gnassingbé, ancien ministre du Commerce du président Faure Gnassingbé. Jean-Lucien Oui, Corti Lagnon, il a été ministre. Il ne faut pas que les gens racontent du n'importe quoi. Ambassadeur. Très bon et grand diplomate togolais. Cela bien mentionné dans sa biographie, tout à fait. Ce sont des gens comme lui, ce sont eux qui ont vendu l'image du Togo à l'extérieur. Alors, ce n'est pas quelqu'un comme ça de la... J'ai entendu une députée qui m'a fait pitié avec l'écharpe de la République dans la rue. L'écharpe ne se porte pas n'importe comment. L'écharpe, c'est le symbole. C'est comme notre roue, nous. Que ce soit sénateur ou député. Vous portez l'écharpe, vous débitez des âneries que vous avez pitié même pour ce monsieur, mais un peu de décence. Parce que, je vais vous dire, si c'était le professeur Nyenevi qui était choisi, je ne pense pas que cette dame-là allait parler comme ça dans la rue. Président Abbas Kabwa, pour vous, pour un bon tandem à la tête de l'État, c'est ce qu'il fallait. C'est le profil qu'il fallait. C'est le profil idéal. C'est le profil idéal. Vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, c'est vrai, il y a des gens qu'on a approchés peut-être. Vous savez, on ne se lève pas du jour au lendemain comme ça, on dit « Ah, monsieur Samdi Tobé, vous êtes président de la République », c'est faux. C'est un processus, c'est un travail que les gens doivent faire, des concertations très poussées. Il faut convaincre et tout. Mais ça s'est passé aujourd'hui. Il a fait la rue comme moi. Quand je dis la rue, on a crié « Mima longtemps, Mima longtemps ». Vous savez ce que ça veut dire? Boladiola, Mima longtemps. Il a fait la rue. Ça donne quoi? 0. 86 ans. Un jour il va mourir sans voir ce pays évoluer. Non. Je dis non, arrêtons. C'est un nouveau choix. Et j'invite tout le monde, tous les Togolais, à adhérer à ce nouveau choix-là. Nous allons faire l'expérience de ce choix-là aussi. Nous avons fait de 92 à aujourd'hui et à samedi l'expérience du régime présidentiel ou semi-présidentiel. On a tout fait. On a tout expérimenté. Expérimentons aussi celui-là. Je pense que celui-là va être le moindre mal que le Togo a connu. Et aucun jeune ne doit mourir au Togo parce qu'il a exprimé ses sentiments politiques ou ceci, cela. Non. Expérimentons ce système parlementaire et je suis sûr que de bonnes choses le Togo à l'étape expérimentale de cette avec la nouvelle République, la cinquième, selon vous, quels sont les enjeux démocratiques pour le Togo avec cette nouvelle étape constitutionnelle et institutionnelle? Non, maintenant il faut asseoir, tout est assis pratiquement, il faut le travail. Parce que vous savez ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que le Togo est déjà dans la cinquième. Avant même la cérémonie du 3 mai, on était déjà dans la cinquième parce qu'on a basculé depuis le 6 mai 2024. Donc, il fallait que le Premier ministre d'alors, Madame Victoire Toméga, que je salue au passage, elle avait la lourde charge d'asseoir les institutions de la nouvelle République avant de partir. Mais elle l'a fait avec brio, avec élégance et avec efficacité. Maintenant, le PC continue. Dans quelques jours, son cabinet va être formé. Le gouvernement sera connu. Le président de la République, lui, il a démarré. Parce qu'il a prêté serment, il a démarré. En effet, reste encore la formation du tout premier gouvernement de la 5e République. Du MRC en parti d'opposition. Que pensez-vous de la concentration des pouvoirs dans la nouvelle organisation institutionnelle du Togo sous la 5e République? Je vais vous dire, madame, ce n'est pas propre seulement au Togo. Il faut que les gens arrêtent de faire du cinéma.
C'est pas propre. J'ai entendu des gens. Aujourd'hui, je suis sénateur. Et il y a des choses que, bon, je peux dire, mais avec beaucoup plus de finesse. J'allais parler d'escrocs politiques. Ça existe, hein, vous le savez. Quand j'entends des gens dire mais, que oui, on a concentré tous les pouvoirs là-bas. Avant, c'était quoi? C'était la même chose. Dites-moi, Madame Meloni, en Italie, président du Conseil, elle a le même pouvoir. Mieux, tous les matins, on lui rend les honneurs militaires avant qu'elle rentre dans son bureau. Vous prenez le chancelier en Allemagne, même chose. Vous prenez le premier ministre du Canada. Vous prenez le premier ministre de l'Éthiopie, plus proche de nous au Togo. Mais c'est la même. Vous voulez qu'on fasse comment? C'est le premier personnage, en fait, de la vie politique, économique, sociale du pays. C'est le Vous rassurez donc les Togolais que le contexte, notre contexte ne sera pas différent? Non, je les rassure. Tout va aller bien et mieux. Et quelles mesures le RMSI prévoit-il pour garantir une meilleure représentativité de votre parti dans cette nouvelle configuration? Là, en tant que leader de parti, tel le RMSI, le centre, quelles sont vos stratégies à l'avenir? Mais non, vous savez que le centre, nous vivons. Au sein du Sénat, notamment, où vous siégez. Oui. Nous vivons. Nous avons une alliance électorale du centre. La preuve, c'est pour cela que moi, je ne siège pas dans le groupe sénatorial. Moi, je suis non inscrit, mais je suis... Et pourquoi ce choix? Non, je suis dans l'alliance électorale. C'est-à-dire que c'est pour que nous existons en tant que centristes. Ah oui, je suis dans l'alliance électorale des centristes. Mais je ne suis pas dans le groupe sénatorial. Bon, alors ça me donne une certaine latitude pour pouvoir parler, engager mon parti comme je veux. Et il y a un problème de discipline parfois. Vous savez, quand vous êtes dans le groupe, c'est le groupe qui vous oriente. C'est quand le groupe décide, oui, sénateur Kaboua, vous pouvez aller animer telle émission, machin, vous allez. Mais quand le groupe ne décide pas, alors que vous êtes en déphasage avec ce que le groupe pense, vous ne pouvez pas l'exprimer. Voilà, il faut que les Togolais comprennent les vicissitudes. Justement, pour mieux comprendre, votre collègue du PDP, Innocent Kagbara, dans l'émission Forum sur Neworld TV ce dimanche, parlait, lui, justement, d'une meilleure organisation du centre. Oui. Faut-il comprendre par là qu'en tant que centriste, vous mettez en place une coalition en vue des élections? Voilà. Quelle est la configuration que vous donnez à cette... Non, nous sommes une grande alliance électorale. Hein. Je crois qu'il vous a cité les partis qui forment cette alliance. Nous sommes une grande alliance électorale. Vous confirmez donc que vous en faites partie? Oui, je confirme. Je le confirme, la main droite levée comme le président de la République et le PC. Mais je ne suis pas PC. Vous ne l'êtes pas justement je confirme. Sur nos antennes, c'est pas le lieu de prêter serment. Non, je ne prête pas serment. Coalition, vous Alors, allez sûrement suivre les règlements. Oui, je suis dans l'alliance des centristes et nous allons peser comme deuxième force politique du Togo. Voilà. Et ça, nous sommes sûrs de réussir et de parvenir. Aujourd'hui, tout ce que les gens servent aux Togolais, alors ça fait un peu pitié. Parce que quand vous dites que vous êtes politicien, vous allez dans tous les sens. Escroquerie internationale. Celui qui est au pouvoir, c'est lui qui vous couvre. Je veux parler du Parti des travailleurs ou bien des Togolais. A dit qui négocie. Et après on dit on n'a pas négocié, on est ceci, on fait comme ça et tout. Et la dame dont j'ai parlé tout à l'heure avec son qui lui a dit qu'elle est vraiment élue. Elle est réellement élue. Elle n'a qu'à aller demander ce qui s'est passé. Elle-même le sait, elle est consciente. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit tantôt que nous sommes sénateurs. Les gens, il ne faut pas que les gens nous fassent dire certaines choses parce que parfois vous êtes révoltés quand vous écoutez certaines personnes. Vous ne pouvez pas blaguer comme ça avec l'échappe. Moi, c'est mon outil de travail, l'échappe. Et mon macaron de sénateur. J'ai été député avant elle. C'est notre outil de travail. Vous portez ça
dans la rue et vous commencez par attaquer le président de la République, demain, vous dites que c'est votre grand frère. S'il était vraiment votre grand frère, vous ne pouvez pas réagir comme ça. Supposons que c'est le président fondateur de son parti qui était choisi, CDPA, Mineville Paul. Elle va réagir comme ça aussi contre lui. Monsieur le sénateur, vous parlez beaucoup en parabole, mais de qui parlez-vous exactement? Je parle de Mme Brigitte Adjamago Johnson. Il faut qu'elle réagisse en tant que juriste. Il ne faut pas qu'elle trompe le peuple. Il ne faut pas qu'elle trompe le peuple. Elle est pleinement assise dans la 5e République. Elle vit la 1re République. Elle respire la 5e République. Elle mange la 5e République parce qu'elle a des émoluments de la 5e République. Soyons sérieux. Quand vous dites non, on n'est pas dedans, vous n'êtes pas dedans. Mais alors quittez. Si vous n'êtes pas dedans, il y a des gens qui sont dedans. Mais le pays est régi par la 5e. Ils vont faire comment? C'est la 5e. Nous allons aux élections municipales. Attendez, je finis. La dernière fois, j'ai entendu une des avocates des partis des Oranges qui dit non, élection municipale, c'est autre chose. On va aller. Qu'est-ce qu'il y a autre chose là-bas? Vous allez faire quoi là-bas? Vous n'êtes pas dans le 5e. Vous êtes beaucoup informé. Oui. Sénateur, parlant des élections à venir, comment est-ce que vous les appréhendez? Non, je dis que nous serons la 2e force politique du Togo. Voilà. Et les aventuriers vont rester à la maison. Voilà. Mais regardez, les gens vous quittent. Au lieu que vous ouvrez les yeux pour regarder en face de vous, il y a 3 rétroviseurs. Le central, le latéral gauche, le latéral droit. Mais vous refusez de regarder toujours dans le rétroviseur, vous regardez en l'air. Mais vous regardez en l'air, vous irez dans le mur, directement dans le mur. Mais vous allez participer à ces élections avec quelle loi? C'est la loi de la 5e République. Hein? Chers Togolaises et Togolais, ouvrez les yeux. C'est des marchands d'illusions. C'est que j'ai dit, c'est avec peine aujourd'hui. Parce que, vous savez, j'ai pris du galon. De député, je suis devenu sénateur. Mais je suis très peiné de dire certaines choses. Oui, je suis très peiné de dire certaines choses, mais je suis obligé. Parce qu'on ne peut pas croiser les bras pour que des illusionnistes viennent comme ça, des lunatiques. Les gens viennent, ils veulent mélanger les enfants, ils vont machin. Non! Aujourd'hui, moi, je lance un appel solennel à tous les Togolais. Je n'ai pas mis quelqu'un de côté. Je veux que ANC participe à tout. La participation de l'ANC, je ne veux pas que ça s'arrête seulement au municipal. Je veux que ça s'allonge jusqu'aux législatives, au sénatorial. Le FDR, je ne veux pas que le FDR boycotte. Une partie boycotte, une autre partie ne boycotte. Vous pensez que vous êtes un parti sérieux? Et parti des Togolais ou bien quoi là, eux ils n'existent même pas. C'est qu'il n'y a qu'un seul bonhomme. Moi-même avant on me dirait que je suis pas seul. Moi j'ai un bureau. La preuve mais je suis dans une alliance. Mais on dit CDPA. Pour une fois que vous avez pu jongler pour avoir une élue qui ne maîtrise même pas, elle ne sait même pas qu'elle est élue. Elle confond encore la rue avec ce qu'elle a de si précieux. C'est de porter l'échappe de la République togolaise avec fierté et de travailler. Elle siège à l'Assemblée nationale sous la loi de la 5e République. A dit siège, personne n'est chef de file de l'opposition. La 4e République est, haute avec ces histoires de chef de file. Ils sont assis là-bas, c'est la 5e République. Maintenant, si quelqu'un veut être encore chef, il faut prendre une loi organique encore, comme on avait fabriqué pour qui vous savez. Bon, maintenant, il faut que les gens se calment. C'est un pays. Je leur lance un grand appel. Venez, n'ayez pas honte. Moi-même, je vais les aider dans les meetings. Je dis, voilà, nos amis, ils ont compris. Nous tous, les mains dans les mains. On dit ça en éveil, à Silasime, en Kabier, et encore. Miado, Aboga, Nemianono, etc., pour que Miak Tutu. Et moi, Inko. À Kulaba Inko. À Kolokeo. Togo. Voilà le problème, madame. Aujourd'hui, arrêtons de faire du cinéma à la société civile qui veut se substituer au parti politique et tout qui s'excite dans tous les sens.
J'ai dit, on vous cherche dans les hôpitaux pour venir montrer vos talents, pas dans la rue où vous criez que vous êtes professeur de ceci, là, alors que vous n'opérez même pas. Mais il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire aujourd'hui, mais il faut que les gens fassent extrêmement attention. On connaît des gens qui gueulent, mais c'est parce qu'ils cachent leur incompétence dans ce qu'ils ont. Ils ont dit qu'ils savent faire le mieux dans leur vie. Je dis que, Madame Gezere, notez aujourd'hui, je regarde bien et droit dans les caméras pour le dire, tous les diplomates accrédités au Togo étaient présents pour les 2 cérémonies. Tous les diplomates accrédités. Ça veut dire que le gouvernement américain n'a pas dit à son représentant, n'allez pas. La France n'a pas dit à son représentant, n'allez pas. L'Allemagne n'a pas dit à son représentant, n'allez pas. Le système des Nations Unies n'a pas dit, n'allez pas. Tous les ambassades, y compris nos frères d'Afrique, tout le monde était là. Que ceux qui comprendre par là? Oui, ça veut dire que les gens ont accepté, y compris le représentant de la CEDEAO. Tout le monde était là. Alors, comment vous pouvez comprendre ça? Pendant que vous criez avec Akasimela, qui représente une cour de maison, ben, attendez, il y a un problème. Il faut ouvrir les yeux. Faites de la politique, laissez la haine de côté. C'est pour cela que je trace, en même temps quand je parle, je donne des pistes. Je dis, organisons-nous. Députés comme sénateurs, vous Oui. êtes des élus du peuple et le peuple désormais vous regarde et attend de vous des actions concrètes. Et comment pensez-vous, comment percevez-vous justement la place du Parlement, notamment du Sénat, dans cette nouvelle constitution et surtout votre rôle? Nous sommes désormais au centre. Le Parlement et le Sénat, nous sommes au centre de ce qui va se passer. Le PC va s'appuyer permanemment sur nous pour gérer. Pas dans la rue. Ça ne va pas se passer dans la rue. Les grands dossiers, c'est nous. Parlement, Sénat. Parlement, Sénat. Sénat, Parlement. Et PC. C'est comme ça que ça va se passer. Le président est là. De temps en temps, il habite sur la saisine du PC. Le PC lui rend compte de temps en temps pour dire, bon, voilà, s'il y a lieu que lui mette sa bouche dedans, il mettra sa bouche. Mais de grâce, quand vous êtes dans un parti politique, n'acceptez pas, les jeunes Togolaises et Togolais, n'acceptez pas que vos leaders vous abrutissent, ils vous rendent abrutis. On ne rentre pas dans un parti politique pour être devenu abruti. J'ai tout fait pour sortir les gens qu'on a voulu rendre abrutis dans leur parti politique, à commencer par Jean-Jacques Teko, qui siège à la CENI jusqu'à 60 ans, il croyait encore à quelque chose. Soyons sérieux, 60 ans, vous croyez encore aux illusions? Comme on dit Papa Noël, on nous a dit Papa Noël, on avait 5 ans. À 60 ans, quand tu dis que Papa Noël existe, c'est quelle affaire ça? Soyons sérieux, restons sereins, ce pays va se lever, vous allez voir beaucoup de pays qui vont suivre cette affaire-là. Beaucoup de pays vont suivre. Vous allez voir. Parce que ça ouvre la voie à des lendemains meilleurs. C'est ça le problème. Maintenant, on n'a pas refusé les manifestations. Tout le monde va faire ces manifestations. Mais, il y a un mais. Nous avons une loi sur les manifestations dans notre pays. Il faut qu'elle soit respectée, c'est tout. Les manifestations vont se faire, mais il faut que vous respectez la loi. Et c'est tout. Personne ne va freiner qui que ce soit. Vous avez vu hier, il y a combien de bonhommes avant-hier? Les gens sont sortis hier. Ils ont vu le nombre qui est sorti de l'autre côté. C'est ça le problème. En tant qu'acteur politique, justement politique, quelle importance accordez-vous au dialogue? Les dialogues? Oui. Qui va faire dialogue de quoi? Avec qui? Le dialogue se passe au Parlement, désormais. Avec qui? La rue? Non, vous ne pouvez pas. Puisqu'on parle de 5e République, vous voulez quel dialogue encore? Pour refaire quelle République? 4e ou 1000e? Dialogue avec qui? Il n'y aura pas de dialogue. Il faut que les gens oublient ça. Les Togolais attendent de travailler et que le soir, quand vous rentrez à la maison, madame vous a fait un repas bien copieux, où les enfants sont contents, vous voyez le sourire sur leur visage, vous aussi vous souriez, mais de grâce. Ça suffit comme ça. Il faut que les gens arrêtent. Les gens arrêtent. Vous dites, la guerre de personnes, ça va nous mener où? Jusqu'à quand?
Est-ce que nous sommes prêts à pardonner et à travailler ensemble, main dans la main, que parce que nous sommes des Togolais? Parce que ça là, tant que l'opposition togolaise va refuser de faire son mea culpa, qu'elle a commis aussi beaucoup d'erreurs. C'est la somme, en fait, madame, je vais vous le dire aujourd'hui, c'est la somme de ces multiples boycotts. C'est ça qui a donné l'accouchement là, aujourd'hui. Les multiples boycotts, les magouilles, les mensonges. Vous allez manger la nuit, vous sortez la nuit et le jour contre celui qui vous a mangé la nuit. Mais vous n'aurez jamais la bénédiction. Là, j'ai amené la religion, mais je ne suis pas dans cette affaire de pasteur. Moi, je vous demanderais, si vous permettez, que nous revenons sur les élections à venir. Vous l'avez déclaré, vous allez participer aux élections municipales. Oui. Le calendrier est connu. Ce sera au mois de juillet prochain. Vous faites des le 10, précisément le 10 juillet. Le 10 juillet, vous faites partie. Et vous les élections auront lieu. Une coalition centriste. Oui. Mais quelles sont vos stratégies pour nous on ne va pas déballer. La confiance, surtout de l'électorat? On a vu les résultats passés avec les élections législatives qui n'avaient pas donné des résultats. Non, c'est pour cela que je vous dis, mais il faut travailler. C'est tout l'enjeu pour vous. Il faut que nous travaillions, nous aussi. Quelle stratégie les autres ont mis et ça a fonctionné pour eux. C'est hulé pour eux. À ramasser jusqu'à 108 sièges sur 113 au Parlement. Dis donc, ils ont fait fort. Mais il n'y a pas... Quand les gens disent, est-ce qu'il y a eu triche? C'est où? Nous sommes incapables de montrer, d'exhiber des preuves. Vous comprenez? On dit, conseils municipaux. Les gens ont 1200 presque conseillers. Vous comprenez? Sur 1527, ils ont... Quand je parle de ça, moi, j'ai pitié de moi. Ils ont 134 conseils régionaux sur 179. 134 sur 179. Bon. Cela vous impose à redoubler d'efforts. Il faut travailler. Il faut travailler, sinon, la prochaine fois, là, toute l'opposition dans un panier même, on ne va pas remplir. Toute l'opposition togolaise dans un panier, on ne va pas remplir. Les gens travaillent. Ils sont déjà sur le terrain. L'opposition doit travailler, surtout à réinventer la roue. Il faut réinventer les stratégies. Il faut revoir tout. Tout. Il faut reconquérir le cœur des Togolais. Il faut que nous nous battions pour dire aux Togolais, pardonnez-nous nos erreurs. Pardonnez-nous nos erreurs et tout, pour pouvoir lever la tête demain. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et justement, nous sommes presque à la fin de cette émission. Sénateur Kawa, quel est votre message à l'endroit des populations togolaises qui suivent cette Oui, mon message, vous savez, j'ai tout dit dans ce qu'on vient de dire. C'est que, à l'endroit des politiciens, parce que je suis politicien, ils n'ont qu'à faire balader pour revenir parce que il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Quand vous tombez, relevez-vous. Quand vous allez vous relever là, Dieu va vous aider, vous allez foncer. Au peuple togolais, j'ai toujours dit courage, espoir, espoir. Et vous avez vu aujourd'hui, le pays est apaisé. Vous avez entendu un seul bruit? Non, le pays est apaisé. Nous avons un président de la République qu'on peut dire Amina Dagbeyeva Dagbe. Et nous sommes rentrés justement de plein pied dans la 5e République. Oui. Qu'est-ce qui vous reste à faire en tant qu'homme politique? Moi, je suis content aujourd'hui de vivre la 5e. Et je suis heureux parce que vous savez, c'est grâce. Je dis merci à Dieu. J'ai fêté mon anniversaire la dernière fois. Moi, j'étais à l'hôpital. Je suis rentré au pied levé le 27 avril. Et je riais, les docteurs m'ont dit, j'ai dit non, moi j'ai fait ma valise là, je veux rentrer chez moi parce qu'on m'attend, je dois aller voter. Et les gens me trouvaient bizarre. Ils disent non, moi je vais voter. Patriotisme. Je suis un patriote et j'ai des responsabilités. Les gens croient en moi et tout. Vous savez que je suis conseiller municipal également. Alors, c'est pas rien. Mais, je dis bien, nous serons notre Alliance sera la deuxième force politique du Togo. Ceux qui veulent monter dans le train, ils monteront. Ceux qui refusent, ils resteront sur le quai. Merci beaucoup. Merci, Abbas Kawa, sénateur. Et beaucoup de
beaucoup de chance également pour New World TV qui ne nous refuse jamais ses portes. Parce que bientôt la campagne va commencer, vous allez faire le relais pour nous. C'est aussi notre Merci beaucoup. Apport en tant que média. Merci à vous d'accepter notre invitation. Je vous en prie, madame. Sénateur et président national du MRC. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.